Bonjour, ceci c'est une capsule de révision concernant le chapitre 5 sur le cercle. Donc, plan de la révision. Donc, 1. Valeur manquante dans deux rapports équivalents. 2. Vocabulaire du cercle. 3. Les formules. 4. La circonférence et l'arc de cercle. 5. L'aire du disque et l'aire du secteur. Et 6. Les figures décomposables. Donc tout d'abord, on commence par une petite révision du chapitre 2. C'est sur les rapports équivalents. Donc comment je trouve une valeur manquante dans deux rapports équivalents. Donc par exemple, quand on vous donne ces deux rapports-là, comment je vais trouver la valeur manquante de telle façon d'avoir l'égalité. Donc chaque fois que vous voyez le stop, essayez d'arrêter la vidéo avant de continuer. Essayez de faire l'exercice avant de voir le corriger. Donc tout simplement, on va faire le produit croisé pour trouver la valeur manquante. Donc par exemple ici, le 30, c'était 65 fois 12 sur 26. Le 21, c'est 42 fois 28 sur 56. 27, c'est égal à 21 fois 63 sur 49. Pour le vocabulaire du cercle, donc il se trouve surtout aux pages 201, 205, 211 et 217 du livre. Donc on voit ici le rayon en vert. Donc le diamètre en rouge. Donc le diamètre, c'est le double du rayon. L'arc de cercle, c'est une portion du cercle. La corde, il relie deux points du cercle. Donc le diamètre, c'est une corde spéciale qui passe par le centre du cercle. Donc il faut toujours avoir l'habitude de lire les encadrés avant de faire ou de réviser les exercices. Donc par exemple, en lisant ici ces propositions mathématiques, on devrait être capable de compléter par un vocabulaire. Donc par exemple ici, on a quelque chose qui manque. Point non aligné détermine un et un seul cercle. Ici, quelque chose ici, des cordes d'un cercle se rencontrent au haut de ce cercle. Donc, essayez d'arrêter, réfléchir un peu avant de remplir par le mot qui manque. Donc, la solution, elle se trouve à la page 205 du livre. Donc, 3 points non alignés déterminent un et un seul cercle. Toutes les médiatrices des cordes d'un cercle se rencontrent au centre du cercle. Donc, les formules du cercle. Donc, toujours, peu importe l'examen que vous avez, donc c'est mieux de faire une préparation mentale. Essayez d'écrire toutes les formules que tu connais concernant le sujet. Par exemple, ici, on a les cercles. On essaie d'écrire toutes les formules qu'on a apprises. Donc, par exemple, ici, la circonférence, qui est en mauve, ici, c'est égal à 2πr. L'aire du disque égale à πr à la 2. Donc, il faut faire la distinction entre le cercle, qui est juste le contour, et le disque, qui est toute la partie intérieure ici. Donc, ici, c'est la formule de l'arc, de la longueur de l'arc, qui se trouve à la page 217 du livre. Moi, je l'ai écrit avec des formules pour que ça soit plus simple et plus pratique pour faire les calculs. Donc, le X, pour moi, c'est l'angle au centre. Le L, c'est la longueur de l'arc, qui est en vert ici. Le C, c'est la circonférence, que je peux écrire comme 2πr, ou bien pi fois d. Parce que j'ai d, c'est égal à 2r. Donc la formule suivante, il concerne l'aire du secteur. Donc pour moi, le secteur, c'est la partie du disque ici qui est délimitée par deux rayons. C'est à la page 220 du livre. Donc, toujours pour moi, le X, c'est l'angle au centre. Le petit a, c'est l'aire du secteur. Et le grand A, c'est l'aire de tout le disque. Donc, qui est égal à pi r à la 2. Donc, mes deux dernières formules se trouvent aux pages 217 et 220.
Donc ces deux expressions elles expriment le fait que les longueurs des arcs ils sont proportionnelles aux mesures des angles au centre. Et les deux aires des secteurs ici, ils sont proportionnels aussi aux angles au centre. Donc on va faire des petits exercices pour réviser un peu les formules. Donc si vous pourriez, chaque fois que vous voyez le signe, l'arrêt, essayez d'arrêter la vidéo et de faire les exercices avant de voir le corrigé. Donc vous allez voir des exercices et tout de suite après, vous allez voir le corrigé. Donc essayez d'arrêter et faire les exercices avant de continuer. Donc la première question ici, donc on vous donne des cercles ici. On demande de déterminer la circonférence du cercle. Donc ici, on vous donne le rayon, ça c'est le diamètre, c'est un rayon, ici un rayon. Donc on demande de prendre pi, 3,14, et aussi d'arrondir le résultat final au centième. Donc le corrigé, donc je sais que la circonférence est pi fois d. Donc j'ai ici le diamètre, donc je vais faire pi fois 21. Donc on a dit que de prendre pi égale à 3,14, c'est ce que je fais ici en noir. Donc les réponses qui sont ici, ils ont pris pi, le pi de la calculatrice. Donc c'est pas grave, donc ces deux réponses, ils sont toutes les deux correctes. Mais c'est juste si vous avez par exemple un examen, donc il faut prendre le pi qu'on vous demande. Donc parfois on prend 3,14, parfois on prend 3,1416. Donc pour le B, C égale à 2 pi R, donc on vous donne le rayon, donc je vais faire 2 pi fois 1,54, je vais remplacer le pi par 3,14, et je vais faire mon calcul. Donc la même chose ici, donc le rayon égale à 1 décimètre, donc je vais écrire ma formule, et ensuite je vais faire le calcul. Donc la question suivante, dans chaque cas détermine l'aire du disque. Donc on demande de trouver l'aire du disque. On demande toujours de prendre pi égale à 3,14 et arrondir le résultat final au centième. Donc essayez d'arrêter un peu avant de continuer. Donc ici, on donne deux valeurs à l'intérieur, juste pour vérifier est-ce que l'élève, est-ce qu'il s'est distingué entre le rayon et la corde. Donc la valeur de 154 ici, on n'aura pas besoin ici, donc pour cette question. Donc on va utiliser juste 121 comme rayon. Donc j'ai l'aire du disque, c'est pi r à la 2, égale à pi fois 121 à la 2, et je remplace pi par 3,14 comme demandé. Et je vais trouver 45 972,74. Bien sûr, cette réponse aussi, elle est correcte, mais c'est juste, ils ont pris le pi de la calculatrice, qui contient plusieurs chiffres après la virgule. La même chose ici, donc on donne un diamètre, mais on donne une corde. Donc on va utiliser donc la corde ici, on ne va pas l'utiliser parce que ce n'est pas un diamètre. Donc on voit qu'il ne passe pas par le centre, donc ce n'est pas un diamètre. Donc je vais utiliser 16,556. Donc pour trouver l'aire du disque, j'ai A égale à pi R à la 2. Donc j'ai besoin de calculer le R. Donc le R, c'est cette valeur-là divisée par 2. Après, donc je vais remplacer pi par 3,14 et je fais mon calcul. Donc je vais obtenir 215,17. Donc toujours la même chose. Donc cette valeur aussi elle est correcte. Mais c'est juste en contexte d'examen, en situation d'examen, il faut faire ce qu'on vous demande. La question suivante, selon le cas, détermine la mesure en degrés ou en centimètres de l'arc
PB. Prendre pi égale à 3,14. Donc ici, on rappelle, on fait un extrait du cours à la page 217. Donc un arc de cercle et la portion du cercle est limitée par 2 points. La mesure d'un arc de cercle s'exprime en degrés ou en unités de longueur. Lorsque la mesure d'un arc de cercle est exprimée en degrés, elle est égale à la mesure en degrés de l'angle au centre qui l'intercepte. Donc ici, un petit rappel, donc la mesure de l'arc, elle est soit en centimètres, ça veut dire pour parler de sa longueur, soit en degrés, pour parler de l'angle au centre. Donc, essayez d'arrêter la vidéo. Donc, voilà le corrigé. Donc, ici, je vais commencer par faire une préparation mentale. Donc, ici, on me demande de trouver la mesure en degrés ou en centimètres. Donc, j'ai ma formule ici, x sur 360 égale L sur 2πr. Donc, je vais faire le produit croisé, comme on a fait au début de la leçon, quand on a révisé les rapports équivalents. Donc, j'ai x sur 360 égale à L sur 2πr. Donc, L égale à x fois 2πr sur 360, ce que j'ai écrit ici. Et x égale à L fois 360 sur 2πr. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, pour le B ici, moi, je cherche L et j'ai le X. Donc, je vais appliquer cette formule. Donc, L égale à 2 fois 3,14 fois 11, le rayon, fois X, c'est 200, on me le donne ici, sur 360. Et je trouve L, c'est presque 38,38 cm. Ici, par contre, dans le C, j'ai le L, il me manque le X. Donc, je vais utiliser cette formule-là. Donc, X égale à 360 fois L, 1,30 sur 2 fois 3,14 fois 3. Le 3, c'est le rayon, comme me donne ici. Donc, ça me donne 24,84. Donc, on passe à l'exercice suivant. Ici, on demande de calculer l'aire du secteur EOF. On demande de prendre pi égale à 3,14 et d'arrondir au centième. Donc, essayez d'arrêter. Donc, ma formule, c'est x sur 360 égale à A sur A. Donc, A sur l'aire du secteur et A sur l'aire, le grand A majuscule, c'est l'aire du disque. Donc, ma question, moi, je cherche le A. Je vais faire le produit croisé. Donc, le A égale à x fois A sur 360. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, Gx, c'est 50. Donc, j'ai besoin de calculer A. Donc, le A, je peux le trouver grâce au rayon, comme on donne ici, qui mesure 6,78 mm. Donc, je vais faire mon calcul. Donc, grand A, c'est 144,34. Et puis, je vais revenir à l'aire que je cherche. Donc, A égale à 144,34 que j'ai trouvé ici, fois X qui est 50 sur 360, ça me donne presque 20,05 mm². Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, le dernier exercice, donc il manque un S ici. Donc, c'est pas grave. Dernier exercice, figure décomposable. Donc, on demande de trouver le périmètre et l'aire de cette figure-là. De prendre pi égale à 3,14 et d'arrondir au centième. Donc, la première chose, je dois faire une décomposition de la figure. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai fait un rectangle avec un demi-disque. Donc, le rectangle, il mesure 312 sur 203. Et le demi-disque, il a un rayon. Le rayon ici, il est égal aussi à ça. Il est égal aux moitiés
de 312. C'est ça ce que j'ai écrit ici. Donc le rayon égale à 156. Donc pour le périmètre, donc je vais faire 203 plus 312 plus 203 plus un demi-cercle. Donc le demi-cercle, donc je vais calculer tout le cercle. Donc c'est pi fois d, donc d c'est 312, divisé par 2 pour trouver la moitié d'un cercle. Donc ici, il faut faire attention que cette partie pointillée ici, il ne fait pas partie du périmètre. Donc le périmètre, c'est juste le contour ici. Donc ça va me donner presque 1207,84 mm². Pour le calcul de l'aire, donc je vais faire l'aire du rectangle. Donc le rectangle, c'est 203 fois 312 plus l'aire du demi-disque. Donc l'aire d'un demi-disque, c'est l'aire de disque, le disque en entier, c'est pi r à la 2, ce que j'ai écrit ici, et je vais diviser le résultat par 2, ce qui va me donner A, c'est presque 101 543,52 mm². Oups, donc la vidéo elle est finie, donc merci d'avoir vu la vidéo.